Bonjour, je m'appelle Brian Raylan Jones et je suis coach et consultant en leadership communication pour des CEO français qui sont en développement, qui lèvent des fonds et qui font ça en anglais. Donc, je vais répondre à la question là tout de suite, comment pitcher avec présence et incarner votre message en anglais. Et bien surtout quand vous n'avez que 5 minutes de préparation. Le défi. Donc, préparation égale confiance. C'est ce qu'on me dit très souvent. Bah oui, absolument. Préparation égale confiance. Oui, mais quelle est la préparation dont on parle ici? Très souvent, c'est les slides ou c'est un contenu. Donc, on prépare, on prend le temps de le faire, de choisir le langage, mais je suis là pour vous rappeler que cet contenu, les slides, une fois finis, c'est un outil. C'est un outil. Et ça manque peut-être d'autres éléments. Donc, on pourrait dire que la préparation 2,0, c'est préparer des slides, un contenu pour votre pitch, de votre pitch de levée de fonds, votre pitch de partenariat ou votre pitch de vente. Mais quelle est la préparation 3,0, 3.0? Donc, ou 3.0, pas virgule du tout. Donc, les trois piliers qui sont souvent oubliés. Donc, pour y arriver, imaginez, vous êtes sur le plateau de BFM. Une diffusion massive de votre pitch va se passer. Et vous êtes évidemment devant une caméra. La caméra, on pense tout de suite à ça. Mais rappelez-vous, sur ce même plateau, il y a bien d'autres choses. Les caméras n'est qu'un outil. Il y a une approche et une organisation sur le plateau qui est absolument nécessaire également. Mais quel est l'élément qu'on n'a pas encore pensé? C'est la caméra, il a besoin d'électricité pour marcher, il a besoin d'énergie pour fonctionner et l'équipe a besoin d'avoir envie, pardon. Si l'équipe n'a pas envie, cette énergie nécessaire à toute création, à toute pitch, à toute diffusion serait manquante. Donc, les préparations 3,0, on prend en compte cette énergie. Ça peut être, on peut appeler ça l'état d'esprit, on peut appeler ça également l'affectif, l'affect, tout ce qui est nécessaire, ce qui rend tout possible et des fois impossible, ce qui peut nous bloquer. L'énergie est très important, mais également l'approche idéale, choisir une approche intelligente pour avoir son résultat en français. Mais là, on parle d'une approche avec des anglo-saxons, on parle de l'approche internationale. Et pour chaque approche, quels sont les outils pour y arriver? Également très important. Donc, le problème avec les pitchs, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau pitch, il y a un nouveau public. Même si c'est l'unième fois, même si on a déjà notre pitch préparé, à chaque fois, c'est un nouveau public, il y a de nouveaux interlocuteurs. Donc, de manière générale, on passe 5 minutes ou un certain temps à préparer cette pitch. Que fait-on pendant ces 5 minutes? Donc, le défi, vous avez 5 minutes pour vous préparer et vous voulez pitcher avec présence et incarner votre message en anglais. Que faites-vous? Voilà, préparation 3.0. Donc, au lieu de vous inquiéter, garder pour le unième fois le pitch deck ou la présentation, voilà ce que je propose. Sur les trois piliers, énergie, approche et les outils. Le premier, c'est de l'énergie. On sait que c'est très important, mais on ne sait pas toujours comment l'aborder. En préparation, lors de vous commencer votre préparation, une très bonne manière, très efficace d'influencer et même d'avoir l'énergie propice lors de votre préparation. Ce qui va vous préparer pour une meilleure énergie lors de votre pitch, c'est utiliser votre corps, votre langage corporel, parce que quand vous mettez les épaules vers le bas, légèrement en arrière, on met la tête droite et on utilise le corps, on sent tout de suite la différence. Si vous le faites, si vous le fassiez là tout de suite, vous allez sentir la différence. Donc, le meilleur, ou pas, c'est pas la meilleure manière, mais une manière très simple d'influencer et avoir un effet positif sur votre énergie lors de votre préparation de pitch, c'est utiliser votre corps. D'accord. Donc, étape numéro 2, c'est l'approche. L'approche propice. Choisir la meilleure approche. On n'y pense très souvent pas, mais nous savons que l'approche humaine, c'est l'approche qui marche. Donc, si c'est l'approche qui marche, on veut être son meilleur.
Vous voulez être votre meilleur lors de cette pitch. Vous voulez être centré sur vos interlocuteurs, sur l'audience, et vous voulez être adaptif. Donc, quels sont les outils, c'est le troisième pilier, quels sont les outils qui vont vous aider à faire cela? Je vais vous parler de 3 outils, dont 2 questions et un, c'est une action à mener. Donc, le premier outil, c'est de vous poser la question, vous posez vous-même la question, de quoi ai-je peur lors de cette présentation, en lien avec cette présentation? C'est c'est peut-être contre-intuitif, mais je l'utilise très souvent, c'est très productif parce que les peurs non conscientisées sont très dangereuses et ils sont en train de fonctionner sous le couvert de son inconscient ou semi-conscient avec des émotions qu'on ne comprend pas tout à fait. Le fait de poser la question et d'être clair là-dessus, ça vous mettre en position de contrôle. Le deuxième outil également en question, c'est quels sont les besoins de mes interlocuteurs et comment puis-je les prendre en compte. Le fait de poser cette question, ça met votre attention et vous allez vous focaliser sur l'interlocuteur et leurs besoins. Et ça change tout. On pourra entendre cette question en disant oui, 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 bah, évidemment, c'est important. Mais le fait de poser cette question, vous allez sentir la différence. Lors de votre préparation, quand vous avez 5 minutes, ça mènerait peut-être une déclic de point de vue, de posture, ou peut-être une approche un peu différente qui peut être choisie, juste une petite quelque chose, une petite différence qui porte toutes les différences. Parce que quand on est centré sur les besoins de ses interlocuteurs lors d'un pitch, c'est ressenti et ce côté humain, il va prendre le dessus. Donc, le troisième outil, c'est de préparer votre action de leader humain. Donc, donc c'est une défi et à la fois, c'est quelque chose qui va faire en sorte à ce que votre réunion va passer de manière totalement différente. C'est une approche humain. Vous voulez être leader, comment être leader humain. Donc, quelques exemples pour la préparation de votre action de leader humain. C'est une question spécifique à votre interlocuteur. Préparez une question. Ça paraît très simple, mais le fait d'avoir une question très spécifique pour eux, déjà réfléchie, déjà quelque chose peut-être que vous fassiez très bien, continuez, ou bien préparez une ou plusieurs questions, rien que pour votre interlocuteur, pour cette réunion, pour pour cette pitch de levée de fonds, ou cette pitch de vente à venir. Donc, le deuxième possibilité, c'est une déclaration. Votre action de leader humain, ça peut être une déclaration. Ça peut être un engagement que vous partagez, tel que l'engagement de servir l'entreprise, une motivation de travailler avec eux. Attention, parce que je suis pleinement conscient que quand vous entendez ça, vous pouvez dire oui, mais enfin, est-ce que non, mais ça me gêne, j'ai pas envie de le faire. Ceci, de petites cloches qui sonnent, c'est culturel. Très souvent, en France, la culture nous dicte, c'est quelque chose de très inconscient, que non, 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 ça c'est pas à faire, ou c'est du pipeau, ou toutes ces choses-là, si c'est là, cette idée de faire une déclaration, dire vos engagements au début, ça vous paraît fausse, ça vous paraît ridicule ou prétentieux, sachez que dans mon expérience, c'est votre culture qui est en train de vous limiter. Mais une déclaration, un engagement, c'est une action de leader. Donc, la troisième petite suggestion que je peux faire, c'est proposer une structure, de faire une proposition qui structure l'échange. Pardon. Donc, rien que poser la question, une question telle que, donc pour démarrer cet échange, j'aimerais vous poser la question, de quoi avez-vous absolument besoin avant la fin de ces 30 minutes? Quelles sont les questions auxquelles je dois absolument répondre? Évidemment en anglais. Et en fait, de poser ces questions, ça va structurer, mais c'est une approche très humaine parce que c'est la prise en compte aujourd'hui, pas de ce que vous pensez est besoin, vos interlocuteurs, mais ce qu'ils disent, ils ont besoin. Donc, ces 3 suggestions sont des actions de leader humain. Donc, résumé très rapide, l'énergie, on utilise son corps, c'est la manière la plus
le langage corporel en observant le changement d'énergie lors de votre préparation, rappelez-vous. Deuxième, c'est l'approche humaine. Et le troisième, c'est les trois outils pour cette approche. Donc, si vous avez aimé ce que j'ai dit, partagez si vous pensez aux personnes qui pourraient être intéressées, partagez ce message. Ça me ferait vraiment plaisir. Autre chose, si vous voulez en savoir plus, DM-moi. Avec grand plaisir, j'échangerai avec vous. Rappelez-vous que je suis à votre service. Si je peux aider, cela me fait tellement plaisir. Donc, n'hésitez pas. À très bientôt.